Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, nous allons passer en revue la dernière version de macOS baptisée Monterey. Mais avant de commencer, savez-vous que Monterey est le lieu de l'un des plus célèbres festivals de musique pop jamais organisés? Il a marqué le début du Summer of Love de juin 1967 avec à l'affiche Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin et Otis Redding, entre autres. Jimi Hendrix et The Who y ont fait leur premier gros concert en Amérique, et ce fut aussi la première grande apparition en public de Janis Joplin et d'Otis Redding. On imagine que les spectateurs présents en ont gardé un souvenir extraordinaire. S'il suscite sans doute moins d'excitation que ce festival, macOS Monterey est néanmoins plutôt intéressant. Ce système intègre de nombreuses nouveautés. Alors, allons-y! FaceTime. La plupart d'entre nous avons passé les 18 derniers mois coincés à la maison avec des apps comme Zoom et Microsoft Teams pour rester en contact avec nos amis, nos familles et nos collègues de travail. Et aujourd'hui, FaceTime se joint à la fête. Avec Monterey, vous pouvez regarder des films et écouter de la musique avec vos amis pendant un appel FaceTime. Les commandes sont même synchronisées pour que vous puissiez regarder et écouter la même chose en même temps. Vous pouvez également partager votre écran pendant les appels FaceTime. Vous pouvez enfin flouter l'arrière-plan lors d'un appel FaceTime, mais seulement si vous disposez d'un Mac M1. Et vous pouvez utiliser FaceTime pour discuter avec des amis qui n'ont pas de Mac ou d'appareil iOS. Il vous suffit, en effet, de partager un lien avec eux pour leur permettre de participer à l'appel via leur navigateur web. Message n'offre pas autant de nouveautés que FaceTime, mais cette application avait déjà bénéficié d'une importante mise à jour dernièrement et laisse d'autres applications utiliser le devant de la scène cette fois-ci. La gestion des pièces jointes comme les photos et les liens web a été repensée. Ceux-ci apparaissent désormais dans une nouvelle section intitulée « Partager avec vous » dans des applications comme Photos et Safari. Dans Messages, les pièces jointes provenant d'un même message sont désormais organisées en piles comme les piles de votre bureau. On adore cette fonctionnalité vraiment chouette et on espère que vous aussi. La grande nouveauté de Notes, c'est ce qu'Apple appelle les notes rapides. Les notes rapides vous permettent de partager avec Notes des contenus issus d'autres applications. Quand vous créez une note rapide dans une application comme Musique ou Safari, elle apparaît dans sa propre section dans l'application Notes, accompagnée d'une vignette montrant son contenu. Ce qui est vraiment génial avec Notes, c'est que vous pouvez collaborer avec d'autres personnes sur des notes. Et désormais, il est très facile de voir dans Monterey les modifications apportées par d'autres personnes aux notes partagées grâce à la nouvelle section Activer. Si vous mentionnez une personne avec laquelle vous collaborez sur une note, son nom est mis en surbrillance et elle reçoit une notification. Et enfin, Notes gère désormais les tags. On se demande bien pourquoi Apple a mis si longtemps à intégrer cette possibilité. Au fait, si vous n'avez pas encore effectué la mise à niveau vers Monterey, nous vous recommandons de supprimer tous les fichiers inutiles présents sur votre Mac avant de vous lancer. Votre Mac contient sûrement des gigaoctets de fichiers dont vous n'avez pas besoin sur le disque de démarrage et dont vous ne savez probablement même pas qu'ils sont là. En plus de prendre de la place, ils peuvent également ralentir le fonctionnement de votre Mac. Ça vaut vraiment la peine de s'en débarrasser. Sinon, vous vous retrouverez à installer un tout nouveau système d'exploitation par-dessus une tonne de fichiers inutiles. Pour se débarrasser des fichiers inutiles, la solution la plus simple consiste à utiliser Clean My Mac X. Cette application est téléchargeable gratuitement et le lien se trouve en description. Elle analyse votre Mac pour identifier les fichiers dont vous n'avez pas besoin. Et lorsqu'elle les a trouvés, vous pouvez décider de les passer en revue ou de vous en débarrasser. Elle est très simple d'utilisation. Mais revenons à Monterey. Safari avait fait l'objet d'une mise à jour importante dans Big Sur, et cette fois-ci, c'est l'interface qui bénéficie de la plupart des changements. La barre des onglets a été relookée et est beaucoup plus élégante. Elles se font en quelque sorte dans le reste de la page web, ce qui est vraiment agréable à l'œil. Vous pouvez regrouper les onglets comme dans Chrome et les groupes d'onglets figurent dans la barre latérale, qui contient également votre liste de lecture et vos signets. Regardez ça! Si vous faites glisser un groupe d'onglets sur un message dans Mail, toutes les adresses web des onglets sont affichées séparément. Plutôt pratique! Bien entendu, les groupes d'onglets sont synchronisés sur tous vos appareils Apple.
Parlons maintenant de commande universelle. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie d'utiliser un seul clavier et une seule souris avec votre Mac, votre iPad et votre iPhone en basculant rapidement d'un appareil à l'autre? C'est désormais possible. Si vous placez votre iPad à côté de votre MacBook, vous pouvez même faire glisser le curseur de l'écran du Mac vers celui de l'iPad, puis commencer à saisir du texte dans n'importe quelle application ouverte sur votre iPad. Si vous placez deux MacBooks l'un à côté de l'autre, vous pouvez glisser, déposer des fichiers et des dossiers de l'un à l'autre. Impressionnant! On adore AirPlay. C'est vraiment pratique de pouvoir utiliser un grand écran de télé comme deuxième écran sur un Mac et d'afficher une présentation sur votre iPhone pour l'envoyer sur une Apple TV. Mais on rêvait depuis longtemps de pouvoir utiliser l'écran 27 pouces de notre iMac comme récepteur AirPlay pour échanger des vidéos dans les deux sens depuis un iPhone ou un iPad. Dans Monterey, c'est enfin possible. Merci Apple! Raccourci. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, nous vous disions que l'une de nos fonctionnalités iOS préférées était enfin arrivée sur Mac? Il s'agit de la fonctionnalité Raccourci. Les raccourcis sont un excellent moyen d'automatiser les tâches impliquant plusieurs étapes différentes dans différentes applications et fonctionnent très bien avec Siri. Vous pouvez désormais les utiliser sur votre Mac. Comme pour la version iOS, vous disposez d'une galerie de raccourcis créée par Apple qui vous permettent par exemple de créer facilement vos propres GIFs ou de mettre deux applications côte à côte en mode Split View. Vous pouvez, bien sûr, créer vos propres raccourcis pour effectuer toutes sortes d'opérations. Presque tout est possible! Vous utilisez iCloud? Si oui, vous pouvez inclure le stockage vidéo des forfaits de sécurité HomeKit dans votre quota de stockage. D'autres applications iCloud disponibles dans Monterey vous aident à protéger la confidentialité de vos activités en ligne. Vous disposez notamment d'un relais privé qui fonctionne un peu comme un VPN en dissimulant votre adresse IP et en chiffrant les données qui quittent votre Mac. La fonctionnalité « Masquer mon adresse email » vous permet de créer des adresses email aléatoires qui sont transférées vers votre compte principal iCloud.com. Cette fonctionnalité est idéale pour s'inscrire à des newsletters ou participer à des concours. Puisque nous parlons de mail, sachez que dans Monterey, Mail empêche les expéditeurs de voir si vous avez ouvert un email ou non. Nous sommes plutôt gâtés sur le plan des nouveautés, et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Texte en direct. La fonctionnalité Texte en direct permet de sélectionner du texte dans n'importe quelle image. Vous pouvez le copier et le coller ou le modifier comme s'il s'agissait d'un document ordinaire. Ici, le texte est une adresse, vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir dans Plan. Plan. Puisque nous parlons de plan, cette application aussi intègre des nouveautés. Les villes sont plus détaillées, de nouvelles fonctionnalités de transport en commun sont disponibles et vous disposez d'un globe interactif en 3D vraiment chouette. Le centre de contrôle vous indique quelles apps ont accès à votre micro et à votre caméra. Un indicateur s'allume lorsqu'ils sont utilisés. Mode économie d'énergie et audio spatial. Pour terminer, les Macs disposent désormais d'un mode économie d'énergie, exactement comme les iPhones, pour économiser la batterie. Et les Macs équipés d'un processeur M1 permettent d'écouter de la musique en audio spatial et des vidéos en son surround. Monterey est une mise à niveau plutôt impressionnante. Elle intègre une multitude de nouveautés et nous sommes ravis de voir arriver sur les Macs de fantastiques fonctionnalités jusque-là disponibles uniquement sur iPhone et iPad.